want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, cause I know then you'll see we can be true. We can be... Coucou, elle était pas mal cette fille, c'était mon frère qui faisait ça avant. Bon, il le fait une fois. La prochaine fois que je le vois après le confinement, dans 10 mois, je lui demanderai de faire ce truc là. Les loulous, j'en ai en ce moment, je postillonne de ouf. Alors est-ce que des fois ça t'arrive, genre l'autre jour aussi, je sais pas ce que j'avais mis pendant toute la journée. Ça a commencé quand je faisais mes courses et que j'ai pété la Corona. Our grand power. J'ai pété la Corona dans les magasins. Et ben après tout ce que je touchais, j'ai failli le faire tomber, tu vois ce que je veux dire. Donc en ce moment je sais pas, je postillonne. Bon, c'est pas vraiment un moment idéal pour postillonner. Coronavirus on adore. Bref. Meuf qui part en sucette totale. Coucou les loulous, bienvenue dans un nouveau vlog. Je pars en sucette. Mon mec m'a gonflé, mon mec se fait un apéro pêchette. Donc je suis un petit peu énervée parce que moi je voulais passer une soirée tranquillou bilou avec lui. J'avais pas sorti ma lingerie la plus sexy, mais quand même, merde, dégoûté. Bref, les loulous, j'espère que vous allez bien. Je voulais juste ouvrir ce vlog avec vous. On est toujours jeudi et on est toujours jeudi, un de plus. J'ai trop envie, vu que mon mec m'a abandonné, j'ai trop envie d'aller faire de la peinture. Mais Raoul, j'ai envie de te dire, il pleut, on est plutôt pas, il pleut pas, il fait noir, on est plutôt pas bien. Donc ça va pas être possible. D'ailleurs, j'ai une question pour les meufs, les peintres. Pas en couille. Les peintres, est-ce que parce que là tu vois j'ai deux volets, je suis au premier étage, j'ai deux volets à peindre. Comment que vous avez fait vous pour, sachant que j'ai pas d'échafaudage, alors faut que je demande l'échafaudage à un voisin. Ça peut être pas mal, mais sinon comment vous faites pour enlever les volets? Et enlever les volets, ok c'est simple, mais pour les dégonder et les regonder, parce que pour les regonder ça va être un petit peu compliqué. J'ai envie de te dire échafaudage. J'ai envie de te dire peut-être que je viens de répondre à ma question moi-même en te la posant, comme la plupart des fois où je pose des questions. Mais ouais, je vais tester l'échafaudage, je vais aller voir avec mon voisin s'il pourrait potentiellement me le prêter. Parce que je me dis que peindre les volets accrochés, autant te dire que je vais me suicider de moi-même d'un étage, ça va être un peu compliqué. Donc il faut que je les enlève et que je les remette. Ça va être chiant, les tréteaux, les machins, les trucs, les bidules. Bref, si je suis posée là comme ça face à ma ring light, c'est parce que j'ai envie de tourner une vidéo sur mes méchants commentaires et une vidéo que je fais en collaboration avec Ella, dis-moi tout. Hello, merde, pourquoi j'ai dit ça, je sais pas. Parce que je pense pas que la vidéo sera en ligne quand vous verrez ce vlog. Mais voilà, je viens de tourner deux petites vidéos, je vais voir, peut-être, vu que je peux pas peindre et que je peux pas, j'allais dire une insulte, gérer mon mec, et ben peut-être que je vais tourner une troisième vidéo. On va voir, ça sera plutôt pas mal. Et les loulous, bienvenue dans un nouveau. Ah, mon petit lapin, tu me manques. Vlog. Coucou les loulous, j'espère que ça va pour vous. Je m'énerve, j'ai envie de me foutre d'éclairs quand je fais ça. Genre du si je te monte un vlog, enfin un haul. Bon, les loulous. Tout à l'heure, j'ai ouvert ma boîte aux lettres. Déjà, quand j'ouvre ma boîte aux lettres et que je sais pas, j'ai du mal à l'ouvrir, je sens qu'elle est blindée. J'ai reçu des trucs de New Chic. Vous avez dit New Chic, ils avaient pas compris que ça avait un peu défoncé dans la vidéo. Donc j'ai reçu des trucs de New Chic, je vous montre ça. Après, 2 commandes AliExpress. Pour information, oui, je continue de recevoir des trucs. Ah, j'ai un aft. Ah, je continue de recevoir des choses d'AliExpress. Ça met beaucoup plus de temps qu'avant. Quoique ça dépend des articles, c'est un peu compliqué. Mais là les trucs que j'ai commandés, je les avais commandés avant le confinement, il y a très longtemps. Je viens de recevoir justement maintenant. Mais il y a des trucs que j'avais commandés après le confinement. Et je les ai reçus très rapidement, donc c'est un petit peu chelou. Je voulais revenir sur vous. Sur vous. La dernière fois, il y a une personne qui m'a envoyé un petit message sur Instagram et qui m'a dit qu'elle était, si je cherchais un truc par rapport à mes cheveux, nanana, il y avait un truc qu'elle kiffait de ouf et d'ailleurs elle travaillait pour la marque. Donc du coup je lui ai dit mais qu'est-ce que c'est que ton truc? C'était un peu compliqué de comprendre parce qu'elle me disait sur le site il y avait une réduction. Donc j'ai dit bah vas-y en avant Guingamp pourquoi pas.
Et grosso modo la réduction c'était un produit acheté, un produit offert. Donc je me suis dit vas-y en avant Guingamp, pourquoi pas. Mais je me suis soumis aussi qu'il y avait Aurélie qui avait parlé il y a super longtemps d'un produit miraculeux pour faire pousser les cheveux, les fortifier. Donc j'ai envoyé un message à Aurélie parce que la cure avec la réduction c'était 2 mois pour 58 €. C'est quand même un petit peu cher. Mais je voulais pas acheter ça et le produit d'Aurélie il me dans la tête depuis très longtemps. Donc j'ai demandé à Aurélie c'est quoi le produit et en fait le produit c'était exactement le même que la première personne m'avait parlé. Donc c'est, je vous mettrai les liens en barre d'informations, je sais pas, et laissez-moi un commentaire sur ce produit si vous l'avez déjà testé. C'est le Air Skin Nair comme ceci. C'est des produits apparemment qu'on peut trouver que sur internet. Et en fait c'est des compléments alimentaires comme ceci. Si je dis pas de conneries, je dois en prendre 2 par jour, ok, 2 par jour en une fois, tu vois, parce que ça aurait été 2 par jour, une fois le matin, une fois le soir, moi ça m'aurait saoulé. Je les aurais oubliés pour la plupart. Et en fait, oh ça pue. Ah c'est horrible. Hop, ça se présente comme ceci. Ok, les petits compléments alimentaires. Ils sont gros quand même, hein, j'ai envie de te dire, même costaud le truc, hein. Ah ça sent la mer, ça sent la Bretagne, ça sent les algues. Donc à boire, à tester. Je vais vous ouvrir le dépliant. Alors sachant que c'est pas du tout un truc rémunéré ni quoi que ce soit, hein, là je le teste, j'ai acheté avec mon argent à moi. Même si c'est pas le moment pour dépenser ma thune parce que j'en ai plus beaucoup. On adore. Alors ingrédients, je vous laisse là la liste des ingrédients. Ici, c'est là. Hop là. Pour information, pour ceux qui veulent faire des petits, comment ça s'appelle, une petite pause, tu vois, si mon truc veut bien se mettre en pause. Voilà. La petite liste des ingrédients. Hop. Déconseillé bien sûr aux femmes enceintes, ne pas dépasser la jaune journalière recommandée. Tenir dans la portée des enfants. Tchac tac tic, tchac tac tchac. Alors, bénéfique pour les cheveux, la peau et les ongles. Vous aidera de l'intérieur comme de l'extérieur. Bah dis donc. Alors il y a de la botine et le sélénium. Contribue au maintien de, la traduction un peu pourrie j'ai envie de te dire, de cheveux, de la peau, enfin de la beauté, de tout ça. Il y a de la vitamine C, du cuivre, à la pigmentation normale de la peau et des cheveux fabriqués aux États-Unis. Ouais, enfin la traduction elle est un petit peu pourrie. De toute façon je vous mettrai le lien et puis voilà pour information, sachant que je vous dis pas d'acheter parce que attendez les gars, je fais vos hop là, je vais faire votre cobaye et ensuite quand ce sera fini bah, je vous dirai ce que ça a donné. Donc du coup ça va rentrer dans mon rituel de mon défi minceur, avoir des plus beaux cheveux sur une année avec Aurélie son chichi. Là mes cheveux sont très jolis, je trouve qu'ils sont plutôt pas mal. Alors oui il faut que je me passe une vraie coupe quand les coiffeurs seront ouverts parce que là c'est un peu compliqué. Je me suis coupé les pointes moi-même. Mais ils sont jolis parce que j'ai fait tout simplement mon hydratation. C'est à dire que je mélange de l'eau. Alors moi je prends de l'eau vu que mon eau elle est vachement calcaire. Je suis blanche comme un cul là. Je prends mon eau une eau de Contrex ou je sais pas quoi, tu vois, enfin pas de la Contrex, enfin t'as compris Germaine, un petit peu d'huile, ça dépend, soit d'avocat, mais un tout petit peu dans l'eau, et je fais autant d'aloe vera que d'eau, tu vois, et donc voilà, je piche, après j'essaye de faire un peu des lifts comme ça, c'est un peu chiant, puis à la fin je finis par l'huile que j'avais achetée sur Nakomi. C'est l'essentiel de 8 huiles différentes. 8 huiles différentes. C'est un peu compliqué à dire. La fille qui n'arrive pas à parler. Bref, voilà. Je voulais juste faire un petit focus sur mes cheveux. Mais il faut vraiment que je les coupe, quoi. Parce que ça fait vraiment que drap. On dirait une meuf qui a mis des extensions. J'aime pas ça. Ah, mon chéri est parti faire une petite course. Je suis avec les enfants. Et en fait, j'avais pas pensé. Mais lundi prochain, mon mec, il travaille. Donc là ça va plus être le bordel. Ah je suis bien dans mon confinement, je m'éclate et tout. Oh non c'est bon, je vais avoir les 2 enfants à la maison, ça va être un peu le bordel. Mais oui c'est ça. Au matin tu prends 2 cachets, c'est bien expliqué. Comme ça au moins il n'y a pas besoin de traduction. Regarde-moi ça. Oh qu'est-ce qu'il a cet appareil photo. Voilà. Au matin quand il fait jour. Pour les plus de 18 ans pour information et interdit aux femmes enceintes. It's forbidden. Donc allez, je vais aller m'occuper de mes petits loulous. Dans quelques minutes, on va les mettre au dodo. Oh couche, oh bébé, oh bébé. Il fait trop rire le Chouki en ce moment. Et voilà les loulous, allez je vous dis. Je suis en train de ranger un petit peu et il y a bébé Chouki qui est juste là.
qui vient de me balancer une boîte de sardines à travers la chatière. Non mais c'est fou ça. Et après, avant, il a mis ses mains dans la gamelle du chat. Il y en a de partout. C'est normal le Chouki ça? Il y a quoi dehors là? Il y a quoi dehors? Il y a des sardines. Tu me rends mon appareil. Vous constaterez qu'au niveau des volets, je vais avoir beaucoup de travail. Parce que là, en fait, le bois, il est complètement pourri. Donc ça va être super compliqué. Donc en gros, là, il va falloir que je reforme le bois. J'ai jamais fait. C'est la première fois que je vais tenter ça. On va voir ce que ça va donner. Mais c'est pas joli. Je pense qu'il y a des petites bêtes qui sont attaquées à tout ça. Voilà. Et au niveau de là, hop, voilà où j'en suis. Il faut que je fasse ça correctement. Mais là, les marches là et les contre-marches, c'est fini. Voilà ce que ça donne. C'est cool, je suis trop contente. Hop, après ça va faire joli. Vu que là c'était du ciment, et ben en fait je vais continuer jusqu'à là. Voilà. Grosso modo. Coucou les joues. Oh, faut que j'arrête de dire ça. Je suis en train de m'atteler aux travaux des volets. C'est compliqué. Parce que le bois est plus pourri que ce que j'aurais pensé qu'il était pourri. Donc c'est un petit peu casse-couille. Pour vous montrer là par exemple sur ce volet là, tu vois, toute cette partie là, je pense qu'elle est pourrie. Donc ce que je dois faire en fait, c'est gratter pour enlever, pour ensuite faire ce que j'ai à faire, tu vois. Donc c'est chaud. Tu vois comme c'est pourri, comme c'est friable. Tu vois, ça a été bouffé par les rongeurs, par des petits insectes ou alors je sais pas, tu vois. Donc voilà. En haut ça va, c'est nickel, mais en bas c'est un peu compliqué. Les loulous, comme d'habitude, je me pose ici. Non, mais je vais pas me poser ici. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va, hein, je vais bien me caler dans mon lit, tranquillement bidou. Je suis en train de me mettre un masque de chez Action. Et on va en parler de chez Action. Comme ceci, un masque à l'argile. J'ai réussi à le finir. Yes. Et ensuite, je vais mettre un autre masque de chez Action. Comme ceci, au miel. Mais vous voyez, le masque à l'argile, il est tellement vieux qu'il a un peu du mal à adhérer partout. Si vous achetez ces trucs là, consommez-les vite parce que sinon c'est un peu le bordel. Allez, on va se poser, on va se caler. J'ai avancé un petit peu mes volets. J'ai fait une petite couche de peinture vite fait par-ci par-là. Mais c'est pas la couleur, je suis un peu... De toute façon là, les travaux que je suis en train de faire, je suis un peu... je le sens pas, ce sera mieux qu'avant mais c'est pas ce que j'aurais espéré. Après on verra. Bref. Alors, je vous avais dit il y a quelques jours, je sais pas quand, qu'il y avait plusieurs actions qui étaient... Alors attention, hein, c'est pas, je vais pas te parler de la fin du monde, tu vois, mais il y avait certaines actions qui étaient ouvertes, d'autres pas, naninana, grosso modo pour vous aiguiller là-dessus. Je vais me poser là parce qu'elle est entre les jambes. Grosso modo pour vous aiguiller par rapport à ça, oh la tête que j'ai. Tu vas Action, tu chemines, naninana, tout ce qui est objet de décoration, ils ont mis des espèces de films étirables de machin dessus. En gros, ils ont fermé ces rayons là. Tout ce qui est scrapbooking, tout ça, ils ont fermé les rayons là avec du papier, et tout ce qui est truc pour les enfants, ils ont fermé aussi ces rayons là. Donc grosso modo, tu as le choix de tous les rayons, sauf les 3 que je viens de vous citer, à peu de choses près. On va dire, ok. Moi j'ai reçu aussi un mail qui me disait que mon Truffaut était ouvert et qu'ils allaient vendre par contre que les produits de première nécessité. Et Action aussi, ils font la même chose. Alors d'un côté je comprends, mais j'ai aussi du mal à comprendre. Parce que pourquoi les produits de première nécessité? Ouais, ce que je comprends pas en fait, c'est pourquoi les Actions ont fermé, pourquoi Truffaut a fermé, enfin c'est une histoire de thunes, et pourquoi maintenant ils vont réouvrir, pourquoi ils attendent pas 15 putains de jours, tu vois, pour réouvrir. J'ai envie de te dire, Action il va perdre de l'argent c'est sûr, mais pourquoi ouvrir maintenant, tu vois, parce qu'ils disent, on est... Tu sais, c'est un peu comme ma fille qui mange bien pendant tout le repas et aux 3 dernières cuillères elle a du mal à manger, tu vois, c'est un peu compliqué. Alors, première nécessité à Action, je veux bien l'entendre, mais franchement, honnêtement, de vous à moi, alors sauf ceux vraiment qui sont pris à la gorge au niveau de la thune, mais quand même, Action, c'est pas un magasin où tu trouves des trucs super moins chers par rapport à un Dia, un Aldi, un Leader Price ou tu sais, les magasins de déstockage.
honnêtement, faut être honnête, c'est pas un truc de malade. Je pense que quand tu vas à Lidl, tu peux, enfin si t'as toujours fait des courses à Lidl, tu peux attendre. T'as pas, c'est pas parce que Action va ouvrir que tu dis putain trop bien, je vais pouvoir faire des économies de ouf. Tu vois ce que je veux dire? Après c'est mon avis à moi, vraiment c'est mon avis à moi. Donc parce que là en fait je vois plein de halls Action qui commencent à débarquer et les gens vont se dire ah bah je vais aller à l'Action pour enfin tu vois dans leur tête ils vont se dire ah bah je vais aller à l'Action pour acheter des trucs pour économiser de l'argent. Enfin c'est quoi le délire? Moi mon Action est ouvert, je sais même pas si c'est ouvert, je me suis même pas renseignée, mais c'est clair que j'ai envie d'y aller, mais honnêtement je vais pas, j'ai de l'argent tu vois, mais je vais pas dans ma tête je vais me dire ah bah oui je vais aller, qu'est-ce qu'il manque? Il manque des sopalins pour mon foyer de cheminée tu vois parce que je les trouve pas autre part. Mais en fait je me connais, c'est pas les sopalins, je vais chercher d'autres trucs, c'est clair et net tu vois, c'est clair et net que je vais avoir envie d'acheter d'autres choses et que le vrai prétexte du pourquoi du comment je vais à Action c'est pour acheter d'autres choses. Je m'en bats les cacahuètes de mon sopalin, on va à Action pour aller à Action, on va à Action pour certaines comme moi, comme si elles allaient à Disneyland, tu vois, donc je comprends pas. En fait, je comprends pas pourquoi les magasins ont fermé et pourquoi maintenant ils réouvrent à 11 jours du confinement, à part pour une histoire de thunes, parce qu'ils disent putain on a vraiment perdu de la thune là, oh mais là dans 15 jours c'est fini, oh bah on va ouvrir maintenant, on va pas ouvrir dans 15 jours, tu vois. C'est un peu compliqué, je ne comprends pas. Mais d'un côté ce que je me dis, et en fait c'est ce qu'ils auraient dû faire avant, le fait qu'il y ait des gens qui aillent à Action, même si c'est une raison bidon, honnêtement c'est une raison bidon, qui aillent à Action, mais bon je vous jette pas la pierre, donc qui aillent à Action, qui aillent à merde, comment ça s'appelle Truffaut, qui aille à Aldi, qui aille à machin truc, en fait le fait qu'il y ait plein de magasins d'ouverts différents, si vous réfléchissez bien, ça permet quand même qu'il y ait moins d'attroupement dans un seul et même magasin, tu vois. Donc je me dis peut-être qu'il faut mieux que les personnes soient un peu dispersées à droite à gauche dans plusieurs magasins, plutôt que les personnes soient tous à Carrefour, ou tous à Leclerc, ou tous à Lidl. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, je me dis, c'est ce que je me dis pour le truc positif par rapport à ça. Mais, mine de rien, on est censé être confiné et se déplacer uniquement pour des achats de première nécessité. Et les gens qui vont à Action, pour moi, c'est pas des achats de première nécessité parce que Mireille, honnêtement, du sachet Albal ou du sachet PQ ou n'importe quoi, tu t'en as déjà. T'en as déjà depuis, ça fait plus d'un mois, t'en regorges dans tes placards, honnêtement. Et t'as pas besoin d'attendre que Truffaut soit ouvert pour aller chercher des croquettes pour ton chat. Tu peux les trouver n'importe où, tes croquettes pour ton chat. Donc j'aimerais bien voir, mais je vais aller comment en est le magasin Truffaut, parce que moi aussi. Par contre, peut-être que j'irai à Truffaut pour me prendre de l'eau osmosée, parce que ça, j'en ai besoin, parce que mes poissons, ils sont pas bien, et l'eau, elle commence à être dégueulasse, enfin ça part... honnêtement, on a quand même, il commence à partir en sucette par rapport à l'osmosée, donc peut-être que j'irai faire un tour à Truffaut, juste pour je les appellerai avant pour savoir s'ils ont de l'eau osmosée, mais voilà, c'est le seul achat que j'irai faire là-bas, parce que c'est clair que là, honnêtement, ça me fait chier d'avoir lutté, vous l'avez vu, d'avoir lutté pour que mon aquarium il parte en sucette, parce que l'eau de mon robinet elle est dégueulasse. Donc voilà, mais Truffaut, à part des croquettes pour les animaux, enfin des croquettes, enfin de la nourriture pour les animaux, ça représente combien de pourcents du magasin? Enfin en tout cas le mien, ça doit représenter même pas 10% du magasin, sinon il n'y a rien du tout qui est nécessaire. Mais voilà, d'un côté je comprends mais je comprends pas. Et d'un autre côté, je comprends pas non plus pourquoi ils réouvrent maintenant et pas avant la fin du confinement, et pourquoi ils ont pas réouvert plus tôt, ou... Je comprends pas. Alors j'aimerais bien avoir... si je sais qu'il y a quelqu'un qui travaille à Action, mais je me souviens plus de son pseudo, qui m'explique le pourquoi du comment. Pourquoi maintenant, pourquoi pas après, pourquoi ils ont fermé, enfin... Action ou dans n'importe quel magasin qui maintenant commence à rouvrir, parce que honnêtement je comprends pas. C'est comme les McDo, pourquoi les McDo, je sais que tous les restaurants devaient fermer à 20h, mais pourquoi tous les McDo? Alors ça c'est le big boss de McDo qui a dit on ferme tous les McDo, tu vois. Mais pourquoi ils ont fermé tous les McDo et pourquoi maintenant il y en a quelques-uns qui commencent à réouvrir? Parce qu'au final
c'est ça le truc, c'est ça qui est complètement con en fait. C'est que des magasins comme Action, des restaurants comme Quick, McDo, KFC, tout ce que tu veux, au final c'est complètement débile. Parce que même si tu répartitionnes les gens, tu vois, au final je pense que ces magasins-là qui au final se mettent à réouvrir avant la fin du confinement auraient dû rester ouverts tout le temps et faire en sorte qu'il n'y ait que 30 personnes dans le magasin suivant la superficie du magasin et puis basta poète poète. Parce que là en fait ce qui va se passer c'est que dès que les McDo, c'est déjà c'est d'ailleurs ce qui se passe, dès que les McDo, dès les actions vont ouvrir, les gens vont aller de plus en plus, les gens vont se ruer sur ces magasins tellement ça a été fermé. On n'en peut plus, il faut que je me trouve des nouveaux masques Action parce que je sais que le rayon est ouvert. Enfin tu vois, les gens ils vont faire la queue encore pire que si le magasin était resté ouvert depuis le début. Alors qu'ils auraient pu dès le début respecter les mesures que Action prenne de ouf, c'est-à-dire tu peux pas prendre de caddie, tu prends qu'un chariot, quand tu as... il n'y a plus de musique d'ambiance, quand tu prends ton chariot elle le désinfecte tout de suite, une fois que tu l'as reposé, le désinfecte tout de suite. Apparemment il y a des gens, des vigiles qui te disent voilà, éloignez-vous un petit peu, enfin voilà, mais je comprends pas, voilà, je comprends pas. Laissez-moi un message si vous comprenez, si vous avez un peu la réponse à mes interrogations. Vous en faites pas, ça va pas m'empêcher de dormir, j'en ai rien à carrer. Mais voilà, parce que c'est con, hein, c'est un peu... comment dire, c'est pas que c'est égoïste, mais là je viens de regarder une vidéo, j'ai vu qu'il y avait des nouveautés, j'ai juste envie d'aller à Action pour m'acheter les nouveautés qu'il y a, tu vois, et voilà. Je vais profiter entre guillemets de ce buzz pour balancer enfin mon haul Action il y a plus de 2 mois, parce qu'il faut quand même que je le sorte. Et d'ailleurs je vais enregistrer un truc en disant un petit peu ce que je viens de vous dire, mais je pense que je vais rapatrier un lien pour de la vidéo pour vous montrer là, pour que les gens comprennent un petit peu plus. Mais non, de toute façon dans mon haul, tous les yeux que j'ai achetés, tu peux pas les trouver, tu vois. Mais ouais, je comprends pas. Je comprends pas les enfants, je comprends pas. Et attendez en fait, attendez. Regardez ma vidéo, mais regardez pas celle des autres. Non, je déconne. Non, regardez les hauts d'actions, mais faites-vous une checklist, je sais pas, tu vois, ce magasin. Ce truc il tient pas du tout. Ouh pétard, j'en ai plus partout dans mon lit. Bref, c'est un peu compliqué. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez la réponse à mes petites questions. Puis sur ce, je vais me rincer le masque, parce que là, j'en ai partout. Coucou les loulous, je suis en train de faire un petit masque des familles. Le même que je vous avais montré l'autre jour. Alors attention, faut pas qu'on voit mes fesses. Je suis en culotte. Le même que j'avais fait l'autre jour. Sauf que celui-là, il est cette couleur-là. Il est pas mal parce qu'il y a un peu des grains exfoliants à l'intérieur. Donc du coup, quand je vais me rincer, ça va m'exfolier un petit peu la peau. Parce que le bleu que j'avais fait, vous avez vu, il est parti en lambeaux. C'était n'importe quoi. J'aurais dû l'utiliser avant. Je suis dans la salle de bain de bon matin, dimanche matin, pour vous montrer. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question pour savoir si mon vernis au niveau de mon meuble était... j'allais dire biodégradable, était waterproof. Ok, donc du coup je vous ai dit que je lui ai dit que j'allais lui montrer ça en direct, sachant que je pense que tous les vernis sont waterproof, c'est-à-dire que, enfin bon, waterproof, c'est pas waterproof, mais genre si tu mets de l'eau dessus, ça va pas pénétrer dans la matière, tu vois ce que je veux dire. Donc hop, un petit peu d'eau. Hop là. Hop là. On n'arrive même pas à voir. On voit rien du tout. Le crash test en carton. Voilà. Grosso modo, tu vois, si je mets de l'eau dessus, ça donne ça. Hop. Voilà. Et puis ensuite, ça va pas... voilà, ça va rester comme ça, quoi. Je pense qu'à un moment, il va quand même finir par... comment dire, pas rentrer dedans, mais je veux dire, si tu donnes un bout, enfin si tu essuies, ça devrait le faire. Voilà, je pense que les vernis sont faits pour mettre, pour faire une couche de waterproof, tu vois, sur ton meuble. Je sais pas comment expliquer, mais ouais, alors que
Alors peut-être que, parce que la personne me disait peut-être est-ce qu'il faut un vernis spécial waterproof, c'est pas waterproof qu'on dit mais bon t'as compris. Est-ce qu'il faut un vernis spécial ou pas je sais pas, peut-être au rayon salle de bain, mais pour moi en théorie tous les vernis mettent une espèce de couche d'étanchéité on va dire sur la matière. Donc je pense pas qu'il y ait un vernis spécial ni quoi que ce soit. Par contre le truc que j'aurais dû faire c'est poncer avant de mettre du vernis, mais je vous avouerai que j'ai vu la grosse les mains juste aiguë. Là je vais prendre une petite douche des familles, mon chéri est déjà réveillé, c'est cool. Et puis après je pense que je vais aller regarder les commentaires de mon vlog que j'ai mis ce matin. Et ensuite me préparer tranquillou bidou, voilà, la famille. Je vous parlerai d'un truc tout à l'heure. Allez, tchou, rien de grave. Ne vous inquiétez pas. Allez, tchou, la tête, je suis belle. Coucou les louloutes. J'ai gonflé des petits ballons de boudouche pour les enfants, enfin des petits, ils sont énormes. Comme ça. Je les avais trouvés chez Action si je dis pas de bêtises. Et franchement ils sont pas mal, 45 cm de diamètre. Mais les ballons j'ai toujours peur de les défoncer, de les exploser, que ça m'explose dans la tête. Je suis pas sereine. Il y a mon chéri qui est en train de faire des fritas. On mange des frites, autant te dire que niveau régime on n'est pas bien. Avec des œufs à la coque, ça va être juste trop bon. Je vous en avais déjà parlé, c'est une de ses spécialités. Et franchement ces trucs là c'est juste divin. Je vais m'allumer une petite bougie. En ce moment je prends toujours un Bath & Body Works. Celle-là, concombre et Lily, peut-être que c'est Lila, je sais pas. Vous voyez, elle est juste comme ça. Et franchement, elle sent plutôt très bon. Allez, je vous montre les ballons et puis je vais vous montrer aussi les œufs à la coque. Et Happy Together, wow, la fille qui est dans la forêt, tu sais, en mode Jumanji. Happy Together, tu passes par là, regarde ce que j'ai. Swarovski. Trop mignon parce que j'ai regardé une vidéo d'Happy Together et elle montrait ses petites collections Swarovski et je crois qu'elle en a une comme ça, trop mignonne. C'est vrai que c'est mignon. Et j'ai vu, elle en avait un Stitch trop magnifique. Faut pas que je tombe dans cette addiction, c'est bon. Franchement, il n'y a rien à dire. Les frites de mon chéri, elles sont trop bonnes. C'est bon, Chouquette? Oui. C'est trop bon. C'est trop bon les frites. Oh les loulous. Je voulais faire l'épilation des jambes avec ceci. Sauf qu'il ne me reste qu'une. Donc j'ai fait quand même. Autant te dire que là, hop, là, c'est nickel chrome. Et puis là, il y a des poils. Voilà. Là, c'est nickel, c'est tout doux. Et puis là, il y a plein de poils. On adore, on adhère. Je voulais me finir à la pince à épiler, mais c'est une tâche un peu trop fastidieuse. C'est un petit peu compliqué. Les loulous, j'aurais une question à vous poser pour ceux qui s'y connaissent au niveau du droit. J'ai reçu une lettre, j'y comprends absolument rien à ce jargon très juridique. C'est parti. Objet. Main levée totale de la saisie administrative à tiers détenteur. Ça fait flipper. Je vous confirme avoir demandé la main levée totale de la saisie administrative à tiers détenteur effectuée par mon service, virgule,
en vue de la dette ci-dessous référencée, j'ai juste une référence, sur les sommes détenues en votre nom par la DRIF d'Île-de-France. Je me tiens à votre disposition. Je ne comprends rien, je n'ai rien compris, voilà. Est-ce qu'il y a des gens qui pourraient m'aider par rapport à ça? Je vais faire une petite photo sur Instagram, on ne sait jamais, qu'il y a des gens qui s'y connaissent. Et puis voilà, et puis voilà. Je vais continuer de peindre et je vous dis à tout à l'heure les louloutes. Les gars, je suis toujours dans mon... Hop là, je suis toujours dans mes escaliers en train de repeindre. Ça se concrétise de plus en plus et du coup je rattrape mon retard dans mes vidéos à l'ancienne. À regarder plus tard, je regarde, là je suis en train de regarder Aurélie avec ses enfants qui ouvrent une petite box. Et je peins. Ah, pas facile, pas évident. Coucou, c'est moi. Il est minuit et des bourrettes. Je suis toute seule dans le salon. Mon chéri m'a pas abandonné, mais il est parti se coucher parce que demain il travaille. Ça faisait bien longtemps. Il y a Bernard qui est avec moi. Là. Est-ce qu'on le voit, Bernard? Le chien. Je suis en train de regarder American Horror Story. C'est pas mal, j'aime bien. Ça fait longtemps que j'avais pas regardé une série. Je pense que je vais la finir. Et je voulais juste vous prendre pour vous remercier juste énormément. De ouf. Dans mon Dans mon précédent vlog, je vous avais demandé si quelqu'un voulait être un petit agent secret. Et vous êtes des oufs parce que je dois avoir une quarantaine de personnes qui se sont portées volontaires. J'ai absolument pas eu le temps de regarder les messages sur Instagram ni par mail. Et j'ai vu aussi qu'il y avait des gens qui étaient disponibles dans les commentaires. Et franchement, vous êtes ouf parce que je pensais... C'est bizarre, mais à chaque fois que je pense que des gens vont mal prendre des choses, ils le prennent bien. Et à chaque fois que je pense que les gens vont bien prendre les choses, ils le prennent mal, tu vois. Donc là, je me suis dit que les gens allaient me dire « Mais c'est abusé, qu'est-ce que tu veux faire, revoir tes vlogs avant de les balancer ?» Et en fait, vous êtes de ouf, une quarantaine de personnes qui se portent volontaires pour bien vouloir regarder mes vlogs avant parution et les valider si je fais pas de cap, de fourchage, de mal foutre les enfants. Franchement, vous êtes adorables. Désolée, j'ai une sale tête pour vous remercier, mais je voulais vous remercier, mais juste énormément parce que c'est... Vous êtes... Déjà, vous prenez de votre temps pour me regarder mes conneries et tout. Là, vous êtes plus de 2000 à avoir regardé le vlog de dimanche dernier. Et là, il y a une quarantaine de personnes qui seraient motivées. Et encore, on n'est que le premier jour de la publication. Mais qui seraient motivées à regarder mon vlog et me dire si je fais des couacs et prendre de leur temps pour regarder attentivement mes vidéos. Mais ça me touche juste énormément. Donc, merci énormément. Là, pendant cette semaine... C'est un peu compliqué parce que mon chéri travaille, donc je vais avoir moins de temps pour moi. Et j'aimerais aussi regarder, continuer les travaux. Donc dès que j'ai le temps, je vais regarder, ça fait un peu prétentieux, mais on va dire vos candidatures, entre guillemets. Je peux pas mettre les guillemets, c'est compliqué. Entre guillemets, les candidatures, je sais pas comment, les personnes qui se proposent pour m'aider. Je vais voir comment je me démerde parce que je vais pas choisir 40 personnes. Je vais privilégier les gens qui... Je vais regarder vos messages. Et je vais voir ce que vous me dites. Et je pense que je vais surtout envoyer exactement les choses que j'aimerais... Enfin voilà, je vais voir, je vais discuter avec vous et puis voilà. Et pour tous les gens que j'aurais pas choisi, je voulais juste vous remercier, mais juste énormément. Merci beaucoup. Merci à vous, voilà, c'est ça me fout un peu la larmichette, mais c'est adorable, franchement, pour tous ceux qui m'envoyaient des messages par rapport à ça, c'est adorable, même vous qui m'envoyez pas des messages, qui me regardez seulement, c'est super gentil, mais là tout particulièrement aujourd'hui pour les gens qui m'envoyaient des messages pour me proposer l'aide, merci du fond du cœur, vous êtes top, faut que j'arrête avec cette lumière, mais voilà. Ça fait peur, quand tu regardes un film d'horreur dans le noir, t'es pas bien, un rougi. Donc voilà, merci du fond du cœur et puis je vous retrouve demain avec un petit peu plus d'éclairage. Imagine t'as un serial killer derrière moi. On n'est pas bien. Coucou toi, on ne voit plus, j'ai disparu. Les loulous, aujourd'hui on est lundi, je viens d'aller, j'ai fait un rendez-vous téléphonique avec mon médecin, enfin rendez-vous visio, c'est trop bien parce que du coup tu payes à l'avance ton rendez-vous.
Ensuite tu te mets dans la file d'attente, c'est vachement rapide. Et ensuite ils t'envoient tout par Doctolib directement, les ordonnances et tout. Et j'étais à la pharmacie du coup avec les ordonnances parce qu'en fait le petit Chouki, je vous l'ai pas dit, mais depuis 2-3 jours il a les yeux super rouges. Le médecin m'a dit que c'était sûrement une allergie. Mais à quoi? On ne sait pas. Donc une allergie, et puis en même temps j'en ai profité pour prendre les vaccins de la rougeole, auréole, rubéole, je sais pas quoi. Et donc du coup j'étais à la pharmacie avec les enfants parce que mon chéri travaille. Ça va, il n'y avait pas la queue, c'était nickel. Et elle m'a juste demandé de lui envoyer mon ordonnance sur leur boîte mail. Et c'était nickel, j'ai pu tout avoir, donc je suis super contente. Je voulais vous parler de 2 petits produits que j'ai reçus de la marque L'Excel. Je suis super contente, je vais pouvoir enfin tester. Nani les a déjà testés et elle aime beaucoup. J'ai fait un Yuka et un Incy Beauty. Alors celui-là sur Yuka il est bon. Celui-là il est moyen, mais sur Incy Beauty c'est moins bien, tu vois. Donc je sais pas trop, mais en tout cas à ce qui paraît ils sont top. Donc je vais tester. J'ai le petit shampoing réparateur comme ceci. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner à la kératine, au beurre de karité et à la provitamine B5, cheveux secs, abîmés et cassants. C'est exactement ce qu'il me faut, j'ai envie de te dire, Georgette. Et là j'ai l'après-shampoing réparateur comme ceci. Hop là, qui lui est à l'extrait d'algues rouges et au beurre de karité, cheveux secs, abîmés et aussi cassants. Voilà, ça se présente comme ceci. Même les packaging, ils sont plutôt mignons. Ça fait un petit peu médical, j'ai envie de te dire. J'aime bien. Donc merci beaucoup à la marque et merci à Evency, je crois, de m'avoir proposé, enfin d'avoir bien accepté ma candidature. Donc je suis contente. Je testerai ça et puis je vous dirai ce que j'en pense dès que j'aurai lavé ma crinière de feu. Là, j'ai mis la petite chouquette devant un petit dessin animé. Et c'est trop bien, c'était quoi? C'était l'âne trop. Et en fait ils ont un... En fait t'as le dessin animé qui est là, tu vois, grosso modo qui est là. Puis là t'as une dame qui te fait des langages des signes. Franchement je trouve ça top. Je trouve ça top pour les enfants, c'est nickel. C'est sur Canal+, vidéo replay. Pourtant j'ai rien couché de particulier pour avoir le truc sourd et malentendant. Mais donc du coup je vais laisser cette version là parce que je trouve ça vraiment pas mal. Voilà, et là elle regarde un petit Simon. Hop là, bon allez je vais vous laisser, je vais continuer de peindre un petit peu et puis là mine de crayon il est midi. Je vais aller préparer à manger pour les enfants. C'est pas facile sans mon mec, je vous avouerai que c'est pas facile. Mais ça va le faire, on s'accroche, le confinement c'est la 2e vague du confinement pour moi parce que mon mec travaille. Allez les loups, je vous retrouve plus tard. Bon là je m'attaque à quelque chose de chiant. J'ai un grand volet comme ceci. Oh on voit rien. J'ai un grand volet comme ça, mais le truc tu vois c'est qu'il est tout défoncé. Donc j'essaye d'enlever un maximum de peinture avec la spatule, tu vois, les peintures qui sont déjà qui sont défoncées, tu vois, un petit peu comme ça, parce que sinon si tu peins sur un truc dégueulasse, ta peinture déjà le rendu va être pas terrible. Ça va le faire, tu vois, ce sera jamais pire qu'avant, mais ça va pas être terrible, et en plus elle risque de ne pas accrocher, tu vois. Donc j'en ai foutu partout. On adore, mon mec va me défoncer. Et donc voilà, je gratouille les petites parties abîmées. Hier j'ai regardé le vlog de Jenny, mais Jenny t'es une putain de bricoleuse, elle a fait plein de trucs super sympas dans sa cuisine, c'est un truc de ouf. Par rapport à moi qui peins des volets, c'est inintéressant. Moi je suis inintéressante, allez voir Jenny. Je voulais juste vous montrer vite fait les petits chocolats que j'avais eu. Coucou les loulous. Je voulais montrer les petits... C'est une mouche. Les petits chocolats que j'avais eu, Jeff de bouche, franchement ils sont trop mignons. Regardez-moi ça. Il y a des petits chevaux, des petits poissons, des petites poules, des petits canards. Petite chouquette, elle est totalement excitée. Regardez-moi ça, comme c'est mignon. Pour les enfants, je trouve ça top. Trop mignon. Il y a plein... il y a un petit cheval. Et en plus d'être mignons, ils sont super bons. Donc, un petit boisson. Ah bah je vous fais un haut chocolat. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, je suis partie dans ma lancée hein. Une petite poule. Il y avait plein d'autres choses. Et un autre petit canard. Voilà, trop mignon. Je voulais juste vous poser... La fille qui passe du coq à l'âne sans transition quoi. Je voulais juste vous poser une question. Ma petite chouquette, donc elle était devant les dessins animés. Et j'étais en train de changer Chouki. Et j'entends du bruit dans les escaliers. Vous avez vu comment ils sont les escaliers. Et je tourne la tête et je vois qui joue à la chouquette. C'est la... Chouquette, fais attention! C'est la première fois qu'elle monte les escaliers tout seule. Elle a 2 ans.
bientôt et demi. Fille animale, 2 ans bientôt et demi. Est-ce que je sais, alors j'ai des amis à moi, alors fils ils avaient 1 an et demi, ils laissaient monter tout seul dans les escaliers. Mais ça y est, la petite chouquette elle monte les escaliers tout seul. Enfin c'est la première fois. Est-ce que je dois l'interdire? Est-ce que je lui dis t'as fait attention mais est-ce que c'est trop jeune? Est-ce que c'est pas trop jeune pour décider d'elle-même? Voilà, en fait je suis en train de vous dire. Voilà, donc laissez-moi un petit message pour me dire ça, parce que du coup je me questionne. Je vais voir ça avec mon chéri bien sûr, hein, c'est pas vous qui décidez tout hein. Elle m'a fait trop rire la chouquette parce que hier, depuis 2 jours en fait on s'amuse à lui faire t'es pas sage, tu manges pas bien, tu vas aller au coin. Et elle en fait elle nous dit t'es pas sage, t'es pas gentil, tu vas aller au coin. Non, tu vas aller à la cave. Je me dis si elle dit ça chez la nounou, on n'est pas bien, Tintin. Et juste un autre truc aussi que j'oublie à chaque fois de vous dire, mon chéri il me fait rire parce que les travaux je m'étouffe. Les travaux il me dit c'est moi qui ai fait pas mal dans les escaliers là, je lui dis ça y est j'ai fini, ça sent bon, ça sent comme un garage qui vient d'être fini, tu vois l'odeur du neuf, ça sent l'odeur d'un parking à grand magasin qui vient d'être fini, un parking souterrain, tu vois, ça sent cette peinture là, je kiffe, j'aime bien, enfin je vais pas sniffer mes escaliers mais bon voilà, hop la petite culotte qui rentre dans les vestes, on adore. Donc oui je lui dis à mon chéri t'es content, t'as vu j'ai bien bossé, sous-entendu tu fais rien Pépère, qu'est-ce qui t'arrive? Et elle me dit bah non je préférais avant. En fait vu que la maison, je vous avais dit c'est une ancienne maison qui a été restaurée machin, d'extérieur elle est un peu compliquée. Donc du coup vu qu'elle est pas belle de l'extérieur, les trucs que j'ai fait ça fait plus joli. C'est pas nickel chrome parce que les marches j'aurais dû les rafistoler, c'est pas nickel chrome mais ça fait beaucoup plus joli. Et lui en fait il me dit bah je préférais avant, au moins c'était moche de partout mais là c'est beau juste là, tu vois, c'est pas raccord. Merci mon chéri. Bah, aller au coin? Non, c'est toi. Moi je vais aller au coin? Oui. Et si je suis pas sage, qu'est-ce que je vais aller où encore? Dans la cave. Dans la cave. Moi je vais aller dans la cave? Oui. Je suis pas sage? Non. Je vais au coin? Non, je vais dans la cave. Non, je vais dans la cave. Tout de suite? Oui. Non, je veux pas aller dans la cave. Mais si. Mais non. Mais si. Tu dis coucou les loulous? Non, coucou les loulous, non. Non, coucou les loulous, non. Vous voyez, c'est le petit problème de langage que je vous avais dit la dernière fois. Et d'ailleurs, il y a quelques personnes qui m'ont laissé un commentaire en me disant que fallait pas que je m'inquiète, que c'est pas parce qu'elle faisait des trucs à l'envers qu'après elle parlerait pas bien. Voilà. Bon, au revoir les loulous. Au revoir les loulous. C'est fermé. C'est fermé, c'est compliqué. Ma tête elle est bizarre là. Allez, chou. Les loulous, j'ai besoin de vous. Dites-moi juste s'il y a une différence de son entre là et là. Est-ce que ça change quelque chose? Est-ce que vous entendez différemment? Est-ce que voilà? Est-ce que t'as compris ce que je veux dire? Parce que j'ai mis une espèce de petite moumoute. On dirait une petite touffe. On dirait que mon petit... C'est vrai en plus, c'est une petite moumoute comme ça. Donc on dirait que mon petit appareil photo il s'est pas épilé. C'est entre le mec qui s'est pas épilé et comment il s'appelait le gars de... Tu sais le Renoir là avec la crête là dans... Oh là là, je sais plus. Mais tu sais le mec qui faisait du catch ou je sais pas quoi. Avec la crête là. Bref voilà, c'est un peu compliqué. Donc voilà, laissez-moi un petit commentaire pour me dire, j'ai envie de le brosser. Attendez, il faut que je vous montre. Pour me dire si le son il est mieux maintenant ou s'il est mieux tout à l'heure ou si ça change absolument pas. Vous voyez la petite foufoute là. La petite foufoute. Voilà. Voilà l'appareil photo. Et je vous ai pas dit aussi par rapport à la lettre que j'ai reçue des impôts hier. C'est bon, merci sur Instagram, vous êtes top parce que vous avez répondu à ma question. Grosso modo, hein, pour faire la traduction, je leur dois plus de thunes. Mais le truc, c'est que je sais pas d'où ça vient du tout. Le seul truc qui pourrait me faire penser que ça serait le truc de la dette. Ce serait, vous savez, quand j'emmenais Chouki aux urgences là quand il respirait chelou et que j'ai mis du temps à envoyer le chèque. Je pense que c'est ça le truc. Mais parce que du coup il m'a envoyé une lettre de relance et puis après je leur ai envoyé. Et voilà, putain d'ailleurs j'ai pas du tout envoyé le chèque. Je suis grave, j'ai pas envoyé le chèque à Babinou. Babinou, je suis désolée. Je me désolée. Bon, les loulous leur est grave. Je vais essayer de réparer mes trous avec ce truc là que je vous avais montré. Les gros trous qui sont là.
Hop là, on va voir ce que ça va donner. J'ai fait ma pâte. Puis je vais mélanger tout ça. Et puis j'ai très peur. Là, je le sens pas du tout, Mireille. J'ai l'impression d'être panoramix, les gars. Regardez-moi ça. Dans mon chaudron, qui veut ma potion dans mon chaudron. Déjà, ça commence mal parce que j'avais compris 3 doses d'eau pour une dose de poudre. Et en fait, c'est une dose de poudre, 3 doses d'eau. Donc voilà, donc du coup, j'ai fait n'importe quoi. J'ai vidé la première truc que j'avais fait. Et du coup, là, je recommence. Mais j'ai fait un peu n'importe quoi parce que je me suis dit qu'on n'allait plus avoir de poudre. Et je vous avouerai que j'ai aucune envie d'aller à Leroy Merlin ou à quoi que ce soit dans les magasins de bricolage. Voilà. Panoramix qui veut ma potion. Panoramix qui veut ma potion. Bon, le truc est trop liquide, c'est relou. Je vais rajouter de la poudre. Je déteste les trucs comme ça. En plus, j'en ai foutu partout sur mon appareil photo. On adore. À l'origine, je voulais prendre un truc tout fait, tout prêt. Parce qu'à chaque fois, les dosages, j'y arrive pas. Voilà, je sais. Donc, je rajoute un petit peu de poudre. Et puis ensuite, on va voir ce que ça va donner. Pas trop, pas trop. La fille, elle a cru que c'était du henné, tu sais. Ça ressemble un peu, hein, j'ai envie de te dire. Un petit henné blond, là, qu'est-ce qu'il y a? Je le sens pas. Ça va durcir de ouf. Mais je le sens pas, cette histoire. Ça va plus ressembler à une mousse au café, tu vois, qu'un truc pour faire des volets. Heureusement que les enfants sont sages. Ils sont tranquillement dans le parc tous les deux. Je leur ai sorti des petites bouboules, nanana. Ah bah c'est Disneyland, hein, dis donc, qu'est-ce que tu veux. On est plutôt pas mal, ça pue. Enfin ça pue pas, mais ça me rentre dans le nez. Encore un petit peu de poudre. Oh mon dieu. Alors là les gars, je vous montre vite fait le truc. Ce que j'essaye de faire, de toute façon après je vais lâcher mon appareil photo parce que sinon je vais le dégueulasser. J'essaye de boucher un peu comme ça. J'ai sorti les deux volets en même temps, donc j'essaye de boucher un peu comme ça. Je vais jongler entre les deux parce que le truc est assez liquide. Donc tu vois, je vais faire un espèce de glaçage comme ceci. Et puis ensuite on verra ce que ça va donner. Mais voilà, je vais jongler entre les deux, sachant qu'ils disent que j'en ai pour une demi-heure d'utilisation. Et puis voilà, enfin une demi-heure avant que la préparation soit foutue. Et voilà, on va voir ce que ça donne, mais je le sens pas. Donc je vais essayer de faire un mix, un machin, un truc pour combler au fur et à mesure, en jonglant entre celui-là, deux volets. Et puis je vous retrouve tout à l'heure pour voir ce que ça donne. Pour les endroits un peu relous d'accès, en fait, j'utilise mon pinceau. Et tu vois, j'y vais comme ça pour essayer de bourrer les trucs. Et aussi dans les gros endroits, j'y vais un peu au pinceau, en fait, je tâte comme ça pour éviter qu'il y ait des grosses bulles d'air à l'intérieur. Hop, tu vois l'idée. Honnêtement, je le sens pas du tout. Heureusement que les enfants qui sont là-bas sont sages et adorables. Inch'Allah. Puis à la fin, tu vas carrément au doigt parce que t'as plus rien à perdre. Voilà. C'est la galère. Hop là, j'essaye de faire ce que je peux. Ça va pas. J'ai l'impression d'être MacGyver, les gars. C'est compliqué de reconstruire un truc à partir de rien. En fait, il aurait fallu que j'ai des trucs en dessous pour me faire un support. Tu vois ce que je veux dire? C'est compliqué, c'est compliqué. Puis là, ça commence à s'agiter un peu. A few moments later. Donc là, ce que je fais, je sais pas s'il faut faire ça du tout, mais en fait, je trempouille mon doigt dans l'eau. Et en fait, j'aplanis un peu les trucs, je les lisse. Voilà, grosso modo. Un courgette, avec ton bébé noir là. Hop là. Voilà, oui, c'est ton bébé noir. Hop, je fais un petit peu comme ça. Touche pas, chouquette. Voilà, j'essaye de faire un truc, mais franchement là, c'est pas... Touche pas. C'est un peu compliqué. Hop, puis on a un petit bébé par là. Donc voilà. C'est un peu compliqué. Eh, coucou, je suis en train de ranger mon frigo. Attention, c'est le bordel. Est-ce qu'autant de dire que mon mec, moi, il laisse des trucs comme ça dans le frigo. Qu'est-ce que tu vas faire de ça? Vraiment, je ne sais pas du tout. C'est un peu compliqué. Donc je range. Il fait froid. Ah, j'en profite pour vous dire que cette sauce là, Amora, bulgare, concombre aneth, elle est trop bonne. Elle est trop bonne. C'est de la tuerie. Elle est un petit peu salée pour information, mais franchement elle déchire avec des carottes nature. J'aime trop. Mieux que celle d'Action. Oh les loulous, dis donc cette crème elle est bien grasse hein. Ah on adore hein. Mais au moins elle fonctionne, vous savez c'est la crème miracle là, que j'avais reçue là. Elle est franchement pas mal. Et franchement vous voyez le confinement hein. Le confinement ça enlève mes yeux de panda. En fait je pense que je suis une meuf qui marque très vite. Mais on est plutôt pas mal. Les loulous, on est pas mal mais moi je suis pas bien hein. Je suis en train de répondre petit à petit aux gens
postuler, on va dire postuler. Je trouve pas les mots, donc on va dire postuler. On va se la péter un petit peu, mais je me la pète pas du tout. Mais on va dire ouais, postuler, parce que je vois pas d'autres mots. C'est le brin. T'as le brin. Coucougnette, coucougnette. Coquelicot. C'est le brin parce que j'ai du mal. Donc du coup, soyez pas... ça fait vraiment qu'il se la pète, j'aime pas ça. Mais soyez pas triste, je trouve pas mes mots, désolée, mais si je vous choisis pas pour regarder mes vlogs, pour me dire s'il y a des défauts, mais je vais essayer, alors je vais en parler là et puis après j'arrêterai d'en parler. Parce que les agences secrets doivent rester secrets. Je vais essayer de privilégier les gens que je connais un petit peu, avec qui j'ai discuté sur Instagram. Et ceux aussi que je vois, parce que je vous avais dit que j'avais des problèmes avec les noms, les machins, les trucs, j'ai du mal à reconnaître qui est qui, tu vois, dans les commentaires et tout. Donc je vais essayer de privilégier aussi les gens qui me parlent, que je me souvienne, tu vois, avec qui j'ai eu un petit échange, un petit feeling, un petit truc comme ça. Sachant que je ne veux pas dire non plus que les gens que je ne choisisse pas, j'ai pas eu de feeling avec eux, hein. C'est juste que là j'ai répondu à 5 personnes, et 5 personnes j'ai envie de les prendre, tu vois, j'ai pas du tout répondu à tous les autres. Donc voilà, c'est compliqué. Je pense que je vais me mettre des notes, pas des notes 1, toi t'es bien 2, qui disait, mais des notes pour savoir qui choisir, que je vais noter tout ça sur un cahier, parce que là c'est le brin. Je pense que je vais me poser à quelle heure? Minuit 22. Minuit 22, en plus je voulais vous parler d'un truc, putain fait chier. Minuit 22. Hop, regardez les velours. Ça c'est le pull que j'avais essayé dans mon truc, je garde ou je garde pas. Et puis là, hop, c'est le petit haut avec les épaulettes là. Hop là, comme quoi tu vois, hein. Je voulais vous parler de quoi? Putain, j'ai oublié. Oui, j'ai discuté tout à l'heure avec Ce Rêve Bleu, qui est une chaîne YouTube. Et en fait, je me pose la question. D'un côté elle m'a dit un truc qui est vraiment pas con. Alors j'incite personne à aller dans les magasins, tout ce que vous voulez, ok, mais je me dis, par exemple là, j'ai grave envie d'aller à Action de ouf sa maman, là. Et je me dis, alors je parle pas de l'histoire de la loi, qu'on n'a pas le droit, qu'on doit aller que pour les trucs prioritaires, ok, on met ça de côté, on met derrière, ok. Je me dis qu'au final, les magasins qu'on s'interdit d'aller, qu'on a envie d'aller mais qu'on n'y va pas, tu vois. Au final, ce que ça va faire quoi? C'est-à-dire que, je sais pas comment ça se passait, mais genre le 11 mai, quoi, on va dire, bon bah vous pouvez aller où vous voulez, là où ça... Imaginons, là où vous voulez, où ça vous chante d'aller, ça va être le bordel, tu vois, genre, à Action, imaginons, je sais pas ce que je vais faire, tu vois, mais je me dis que, moi qui ai trop envie d'aller à Action, et vous toutes les nanas qui ont envie d'aller à Action, et je mets ça à Action, à Sephora, à Truffaut, à toutes les enseignes du monde, tu vois. Je me dis au final, l'esthéticienne, le coiffeur, le truc, le bidule, le bordel, au final quand ils vont réouvrir le confinement, ça va être un brin, ça va être un bordel. Et d'un côté c'est ça, alors j'espère qu'ils vont bien réfléchir au déconfinement, comment ça va se passer et tout, parce que c'est ça, la grosse vague, la deuxième vague qui risque d'arriver. Si les gens se retraînent de ouf, et ben le truc qui pourrait arriver, voilà, c'est qu'il y ait trop de gens entassés au même endroit au même moment. Tous ceux qui se sont dit mais j'y vais pas, j'attends les confinements, et ben ils vont tous se retrouver au même endroit au même moment, tu vois. Et tellement ils vont être contents, ils vont se cracher à la gueule. Et coronavirus, d'ailleurs j'en apprends qu'un collègue à moi avait le coronavirus. On adore, on adhère. Donc voilà, je sais pas, c'est le brin, je sais pas. C'est le bordel. C'est le bordel. Par contre, à Action, je vous dis pas d'aller à Action, mais à Action, il respecte vraiment les trucs. C'est peut-être, d'après tous les retours que j'ai eu, c'est peut-être le seul magasin pour le moment qui respecte autant comment dire, les mesures d'hygiène. Les mesures d'hygiène, je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo dédiée dans mon haul action que j'avais fait. D'ailleurs dans mon haul action il y a plein de gens qui m'ont dit oh mais ta vidéo on l'a déjà vue. Non, c'est pas possible, j'organise tellement bien mes dossiers et tout que c'est impossible que vous l'ayez déjà vu. C'est juste que j'étais habillée exactement
je venais de tourner ma vidéo et tout de suite après je vous ai fait un truc où je vous ai montré, ah bah là j'ai acheté les lunettes, c'est une nouveauté. C'est pour ça que vous avez cette impression de déjà vu. Mais j'ai tellement mes dossiers vlog 32, vlog 33 que c'est impossible que la vidéo vous l'ayez déjà vu. Donc des fois vous allez dire j'ai déjà vu, tout simplement parce que je vous ai fait des séquences exactement au même moment, tu vois. C'est comme tout à l'heure je vous ai pris pour vous dire un petit mot, mais en même temps j'ai appuyé sur le bouton rec une deuxième fois et je vous ai montré un truc que j'avais reçu d'AliExpress, tu vois. Donc peut-être que des fois tu vas dire ah mais j'ai déjà vu, mais en fait non. Voilà, je parle pour dire des choses, on s'en fout totalement, mais c'est mon vlog. Les loulous, question hygiène, propreté, tout ce que tu veux par rapport à vos enfants. Comment ça se passe? Comment ça s'est passé pour vous? Qu'est-ce que vous avez fait? Là par exemple la petite Chouquette, je l'ai mis sur les toilettes, celle qui avait envie. Quand elle me voit aller aux toilettes, elle me dit ah, j'ai envie de faire pipi aussi. Donc du coup elle est allée sur les toilettes, elle a dû rester 5 minutes, tu vois. Après je lui ai dit c'est bon, faut pas rester trop longtemps, le pipi tu vas le sentir. Truc un peu chiant. Et finalement elle m'a dit tu veux mettre une culotte? Donc je lui ai mis pas de couche et je lui ai mis une culotte. Je lui ai dit tu sais nani nana, si tu as envie de faire pipi tu me dis vite et puis on va aux toilettes. Oui d'accord, oui, il y a plein de motivation. Je lui ai mis sa culotte. 1 minute après, pipi, chaussettes, pantalon, tout ce que tu veux, la culotte. Donc voilà, est-ce que vous avez une technique secrète? Parce que honnêtement l'affaire elle est petite, hein, je vous dis elle a 2 ans et demi, même pas encore. Mais passer sa journée en culotte et avoir du pipi partout c'est un peu compliqué. Encore si je n'avais qu'elle, je serais heureuse. Non c'est pas vrai. Si je n'avais qu'elle ce serait plus facile tu vois, mais si je la laisse en culotte et qu'elle pisse partout par terre et que bébé Chouki se met dessus et puis mange le pipi, c'est un peu compliqué. Est-ce qu'il y a une méthode technique? Je ne pense pas. Je pense que la seule méthode ce sera de la laisser cul nu et que bébé Chouki mange son pipi, tu vois, par destination. Mais est-ce que vous avez un truc particulier à me conseiller? Je ne sais pas. Laissez-moi un petit commentaire pour me dire si vous avez quelque chose voilà, de particulier. En tout cas ce qui est cool c'est qu'elle a plus peur des toilettes parce qu'elle était... On avait essayé de la mettre sur le réducteur de toilette. Elle était un peu... pas très rassurée, mais là elle kiffe. Ah, elle pourrait passer comme son père, c'est la fille de son père, passer sa vie aux toilettes, elle serait bien. Elle serait posée tranquillou bilou. Bon là ce que je vais faire c'est que je vais ranger un peu mon bordel. Et puis voilà, grosso modo je passe à l'aspirateur, à sticker, nettoyer. Et moi c'est la ticket. Puis je vous retrouve tout à l'heure. Coucou les loulous. Je me meurs. Je suis en train de donner à manger à petite Chouquette. La petite Chouquette elle a mis habillée trop mignonnement. Alors, attendez, je vous montre ça. Là elle a un petit haut du style années 90 je sais pas quoi. Et puis là je lui ai fait une espèce de coiffure. Tu vois, un petit peu à la Tina Turner ou je sais pas quoi. Elle est trop mignonne. Mais tu veux un dessert? Oui. Oui, je vais te donner un dessert mon cœur. Par contre les gosses c'est marrant. Mais en fait regardez Chouki ce qu'il m'a fait. Partout, on adore. Ce qui me fait rire en fait c'est que je garde mon calme quand je leur donne à manger. Mais alors tu veux pas manger? Qu'est-ce qui t'arrive? C'est chaud? Oui c'est chaud. Tu veux quoi comme dessert? Yaourt grec. Oui c'est chaud, donc du coup je souffle. Y a quoi d'autre? Ah il y en a trop. Oh il y a trop de gosses là. Ah il y en a trop, donc du coup j'en avais un petit peu. Allez ma courgette, nanani nanana nanani nanana. Mais en fait, tiens ma puce. Attendez, faut pas juste attendre les enfants. Tiens mon cœur, petit yaourt grec des familles. Tu manges tout correctement, d'accord? Tiens, et assis-toi bien courgette. Et donc je disais, oui il est grand ton yaourt, mais toi t'es grande aussi, tu vas bien manger. Voilà, allez, mets-toi en face. Allez, mange bien Chouquette. Donc je disais que t'es là avec tes enfants, t'essayes de faire les trucs. Mais en fait, t'as juste envie de dire... Putain de merde, tu me casses les couilles, j'en peux plus. Mange et ferme-la. Ou alors tu vas te coucher et on n'en parle plus. Arrête de me gonfler, c'est bon, c'est chiant, c'est relou. Et le petit Chouki, tu te regardes, tu te tournes, tu fais et pourquoi? Tu vois pas que je suis en train de galérer avec ta soeur? Qu'est-ce que tu me fais chier à faire tout tomber par terre? Tu vas aller au lit. J'aurais dû réfléchir à l'avortement. Merci, on adore, bonjour. T'as envie de dire ça, tu vois, ça ferait. Mais calmement, tu vois. Ça ferait tellement de bien. Mais t'es là. Qu'est-ce que c'est? C'est pas gonflant les enfants, c'est gonflant. Mais ce qui est chiant c'est de pas pouvoir dire ce que t'as dans la tête, tu vois. Parce que des fois j'ai l'impression d'être focus avec eux, tu vois. Oui ma bébé d'amour, tu veux pas faire un gros dodo de 4 heures? Ah,
Puis il me regarde comme ça. Après courgette, on va faire dodo? On commence. Tu vas jouer un petit peu, après tu fais dodo. D'accord? Dans le lit de bébé, oui. D'accord? Oui. On mange, on joue après dodo, ok? Oui. Bébé Chouki? Un petit dodo? Je pense un pour un oui. Voilà, là il vient de dire le prénom de son frère en disant il est pas fatigué, pas. Tu vois ce que je... Un peu compliqué. Ah par contre le yaourt grec ça y va, hein, et on y va et on mange bien pour le yaourt grec, hein, on s'en met pas partout. Ou presque, parce que là on a une petite tâche, hein. Mais ouais, bon, je déconne pour l'avortement, hein. Franchement, si c'était à refaire je le referais. Mais voilà, parce que je faut pas parler des sujets sensibles, c'est toujours un petit peu compliqué. Mais merde, je voulais vous dire un truc. En fait, moi ce qui me saoule le plus, c'est quand ils gâchent les trucs, tu vois. Genre là, bon la chouquette, hein, je vous avouerai, vous voulez des pâtes, je me suis pas pris la tête, hop là, un plat comme ça, même si je sais c'est un peu trop sucré. Mais j'avais la flemme de ouf. Donc j'ai fait des pâtes, tu vois, j'ai goûté, c'est pas dégueulasse, franchement c'est pas dégueulasse. Et ça, je vais le jeter, je déteste. Alors gâcher ça me saoule alors. Est-ce qu'il faut les forcer jusqu'à temps qu'ils s'étouffent, qu'ils en puissent plus, qu'il y en a partout, parce que du coup t'es obligé de nettoyer le vomi, c'est un peu compliqué, mais au moins il n'y a pas de gâchis, quoi que c'est du vomi c'est gâchis. Est-ce qu'il faut acheter un chien pour qu'il finisse les restes? Ou est-ce qu'il faut laisser tomber et ne pas manger toi et ensuite manger leur reste? Ou alors est-ce qu'il faut jeter tout à la poubelle? J'ai pas envie de jeter à la poubelle, j'ai pas envie d'acheter un chien. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais là, hein? À soleil. En fait, elle est aussi barge que moi. Elle commence à faire n'importe quoi. Je me dis que c'est à cause de moi. Et bébé, je lui ai fait un petit bout de check d'anthologie sur sa chaise. Il est plutôt pas mal, il est plutôt posé. Allez, on va jouer un petit peu? On va jouer un petit peu, Chouquette? Oui. T'es pas obligé de dire le prénom de ton frère? Tu dis au revoir les loulous? Au revoir les loulous, bye bye. Bye bye. D'où tu sors bye bye? Ah, je suis fatiguée. Je me tâtais entre continuer ce que j'ai fait hier parce que j'ai tout rangé en urgence, bonjour, parce qu'il pleuvait. Je me tâtais entre faire la deuxième couche de peinture et faire du montage. Tu l'auras compris, je suis posée dans mon siège. Je vais faire un petit peu de montage de ce vlog et d'une autre vidéo où je lis les méchants. Oh là là, on dirait un robot qui parle. Un montage où je lis les méchants commentaires. Voilà, 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 voilà. Là. Je suis fatiguée. Où je lève Hi Tiger. Je vous en avais déjà parlé. Et franchement, il est pas mal. J'aime bien. Je m'y suis faite. Je valide. Il colle juste un petit peu. Mais ça va encore. Allez, montage de ce vlog. Allez louloute, je continue de faire mes petits volets. Je continue de faire ma potion secrète à la mode de Panoramix. Et c'est parti, on y va en avant d'un gant. Les gars, j'ai essayé hein, vos méthodes de annulation, tout ce que tu veux, tac tac tic tac 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 tac. Y a rien à faire. Le sucre il s'éteint pas. Il s'éteint pas. Je ne vois pas. Voilà les boutons que j'ai. Ils sont. On les voit pas, merci, on adore. Voilà les boutons que j'ai. Mais non, le truc ne s'éteint pas si je ne ferme pas cette porte. Et ça me gonfle. Hein. On repart aujourd'hui. Nous avons des lentilles, comme ceci, vigie, du jambon, comme ceci, du jambon bio. Non, c'est pas bio, c'est Fleury Mimiche. Et du gâteau, comme ça, vous savez, c'est le gâteau au citron, au fromage blanc et au citron. Et la fin de la gamelle d'hier, parce que merde, faut pas déconner. Et voilà, grosso modo, et je pense que j'ai me suffit des petits poireaux. Hop, des petits poireaux comme ça. On va manger des petits poireaux. Ah, tout à l'heure, je vous parlerai d'un petit produit que j'ai reçu. Ça fait plaisir, ça fait zizir. Question, quand tu mets du rouge à lèvres, c'est que du rouge à lèvres, c'est que t'as des sucres comme ça dégueulasses sur tes couverts. Et ça, c'est vraiment pas très propre. Non, non. Ça va, ça tient. Non. Make-up Revolution. Est-ce que c'est plus joli comme ça
Ou comme ça. Mon frère aura répondu aucun des deux. Et attention, le summum du kitsch d'après mon frère. Tadam! Ça s'allume et ça s'allume et ça s'allume. Ça s'allume et ça s'allume et ça s'allume. Je suis en train de continuer mes volets. Je fais la première couche de l'autre côté. Par contre, les anciens, ou je sais pas qui a fait ça, mais on va dire les anciens, ils ont peint ça comme des quiches. Et vu que j'ai un peu la flemme, tu vois, genre là, il y a de la peinture blanche sur les petits trucs. Vu que déjà d'un, j'ai la flemme de démonter tout le bordel et tout, donc je vais gratter les trucs et puis après je repeindrai derrière avec de la peinture noire. Voilà. Et juste, je voulais vous dire que pour information, n'achetez pas des pinceaux qui... Des pinceaux de ouf pour faire les petites finitions, tu vois, t'achètes des trucs comme ça à Action, ça coûte je sais pas 4 balles ou 5 balles, il y en a 12, des petits comme ça et puis après des petits comme ça, enfin des grands tu vois. Mais franchement pour faire les petits machins comme ça, c'est nickel chrome. Hop, c'est nickel, c'est trop bien. Bon allez tchou. Qui a dit qu'on n'était pas sexy quand on peignait, hein? En mode le cul en bûche, qu'est-ce qu'il y a? Un sexy. C'est pas facile de faire les petits trucs en dessous. Ah bah oui, je vous avouerai, j'avais la grosse flémingite aiguë d'enlever le volet. Et du coup, pour faire les raccords en dessous, ce que je fais, c'est que je cale un truc comme ça, en dessous, tu vois, et tic tic tic, et je peins. Voilà. C'est pas la meilleure des méthodes, mais c'est la méthode de la flémingite aiguë. Je me suis biffée toute seule. Les loulous, ça y est, faut qu'on en parle. Hier, Premier ministre, je crois que c'était le Premier ministre, je sais pas, il a annoncé le plan de déconfinement donc, qui aura lieu à partir du 11, j'allais dire novembre, 11 mai. Hein. Donc grosso modo, tout va réouvrir à part les cinémas et les restaurants, c'est déjà pas mal. Dans la limite où les gens qui reçoivent, pas les gens qui reçoivent mais les enseignes, respectent les gestes barrières, on va dire, on va appeler ça comme ça. Alors déjà qu'hier j'étais un petit peu perdue hein, quand je vous ai parlé d'action et tout le bordel. Je sais pas comment ça va se passer, comment ça va se passer. Con, moi j'ai envie de te dire que moi j'ai envie d'aller faire les magasins tout de suite maintenant en attendant, avant qu'il y ait du peuple et que ce soit le bordel dans les magasins, tu vois, parce que je me dis que ça va être le bordel dans les magasins, mais si je fais ça, tout le monde va faire exactement comme ça et ce sera le bordel dans les magasins, tu vois. En fait c'est ça qui est chiant. Et si j'attends, si je me dis oh bah j'attends 2 semaines, 3 semaines que les gens qui sont allés dans les magasins y aillent et que l'afflux il est fini. Et ben en fait, tout le monde va faire pareil que moi. Enfin, c'est pas que tout le monde va faire comme moi, mais c'est que tout le monde va avoir la même logique, tu vois ce que je veux dire. Donc je sais pas, donc je pense que je vais me laisser guider par mes instincts, tu vois, mes instincts primitifs. Et puis advienne que pourra. Oh pétard. Je pense quand même que mardi j'irai à Truffaut pour acheter l'osmosé. Parce que mardi du coup c'est le seul jour. À tes souhaits bichette. À tes souhaits même plus. On geste barrière. Comment tu vas faire chez la nounou? C'est la guerre. On met la coude comme ça. Et donc, ouais, mardi c'est le seul jour où, c'est l'un des prochains jours où je ne travaille pas et mon mec ne travaille pas. Donc, je rigole. Donc je vais aller mardi à Truffaut chercher mon eau osmosée pour mes aquariums. Autant vous dire que l'aquarium est dans un état. C'est pas pire qu'avant, mais c'est quand même un peu dégueulasse. On est quel... C'est dans une semaine. Ah non, on est mercredi. Et oui, ma chouquette. Donc je pense que je vais faire ça et puis Action, on verra. Peut-être que j'irai me laisser porter par Action en même temps que je vais chez Truffaut. Non, tu vas pas être dans la cave. Je vais voir ça. Je vous avouerai que je suis totalement perdue. Je sais pas ce qu'il faut faire, je sais pas ce qu'il faut pas faire. Je pense qu'il faut se fier à son instinct en fait. De toute façon, grosso modo, le but du confinement c'était quoi? C'était de désengorger les hôpitaux et de nous laisser, quand je dis nous laisser, c'est les Français, hein, de nous laisser le temps d'avoir assez de place dans les hôpitaux, d'avoir assez de gel hydroalcoolique, d'avoir assez de chouquettes, de masques, de tout ça. Grosso modo, c'était ça le but du confinement. Donc c'est pas que maintenant ça y est, il faut faire n'importe quoi, il faut partir en sucette, mais il faut attendre le 11 mai pour faire des choses et puis advienne que pourra. Franchement, j'ai envie de vous dire, fiez-vous à votre instinct, mais faites pas les cons non plus, parce que si tout le monde fait les cons,
C'est-à-dire que si tu... Franchement, honnêtement, si tu continues à... Enfin, c'est mon avis à moi, ça n'engage que moi, ok? Mais si on continue à faire la bise, à checker, à tchac, 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 boum, boum, qu'est-ce qu'il y a? Tout le monde se voit, tout le monde se... tous dessus comme ça. Deuxième vague, les enfants. Et là, on n'est pas bien. On est pas bien. Je pense que je vais vous faire une vidéo sur comment je vois le confinement après tout ça. Et puis, je vous en dirai des nouvelles. Je vous en dirai des nouvelles, la fille qui part en sucette. Là, sinon, ce que je vais faire, c'est que je vais aller... à mon point relais pour déposer 3 commandes qu'on m'a fait à Vinted. Il y a, je sais même pas parler français, il y a des vêtements de grossesse. Ça me fait quelque chose de savoir, en plus c'est une abonnée, de savoir que mes vêtements de grossesse, vous savez les soutiens-gorge d'allaitement Carrywell, ils vont aller à quelqu'un, en fait ça me fait quelque chose. Un jean et puis des petites chaussures trop mignonnes pour une petite chouquette. Donc voilà, j'ai ça envoyé, je vous avouerai, hein, c'est pas totalement primordial. Même la personne qui m'a acheté des vêtements de grossesse m'a dit t'en fais pas, il y a le temps. Mais voilà, je vais déposer mes colis. De toute façon, moi quand je dépose mes colis, c'est un truc de ouf, mais le gars il me touche pas. Déjà sa porte elle reste ouverte de ouf. Il me touche pas et désinfecte ses colis qu'il a reçus juste après. Tu vois l'idée? C'est un truc de malade. Et moi par contre j'ai un petit collier aussi à aller chercher parce que je me suis laissée engrainer par Vinted. J'ai acheté un truc que je vous montrerai tout à l'heure. Je pense avoir fait une très bonne occasion, une bonne affaire. C'est comme ça qu'on dit, une bonne affaire. Donc je vous montrerai ça quand je vais rentrer tout à l'heure. Et puis voilà, grosso modo je vais aller faire ça vite fait avec les enfants que je vais totalement laisser dans la voiture de toute façon. Oui, on va changer les colis. Oui, en plus c'est un cadeau pour toi. Donc voilà, de toute façon les enfants ils restent dans la voiture et moi j'y vais toujours avec des gants. Je suis une tarée. Donc voilà ce que je vais faire. Et puis après je rentre à la maison tranquillou bilou. Le point relais il est pas très loin de chez moi, on va dire grosso modo. Et alors bébé chouki, on mange là ou pas? Et je voulais vous montrer les 2 petits trucs que j'ai reçus. Les 3 petits... Chouquette! Elle est en train de tremper la télécommande dans le verre d'eau qu'elle vient de renverser. On adore. Je vais vous montrer les petits produits que j'ai reçus. Ah oui, j'ai envie de te dire par rapport au... Ouais, les magasins vont réouvrir, mais sous réserve qu'ils respectent les zones de sécurité. Nanana. Qui va contrôler s'ils respectent les zones de sécurité? C'est ça le truc, qui va contrôler? Je sais pas, j'ai hâte de voir la suite, mais j'ai pas hâte d'y être. Tu vois ce que je veux dire? On va voir ça. Et je voulais juste aussi faire un petit... pas mais elle coupe pas, mais un truc par rapport à ce que j'ai dit dans tout à l'heure, par rapport au... Tu veux plus de gâteaux? Ça va. Par rapport à Action et tout, c'est vrai que il y a des gens... En fait, quand moi je vous parle de ce que je ressens par rapport à Action, alors, le débat philosophique. Alors moi ce que je pense d'Action, c'est que personnellement... Non, par rapport à Action, moi j'y vais pour me faire plaisir, j'y vais pour faire une balade, j'y vais pour me nanani nanana, tu vois. Parce que je veux pas me la péter ni quoi que ce soit, mais on a... Comment ça s'appelle? On a une bonne capacité d'achat, moi et mon mec. Et donc j'ai pas besoin, pour ma part à moi, et j'ai de la chance, j'ai pas besoin d'aller à Action pour faire des économies, pour trouver des produits que je trouverais plus cher autre part, tu vois ce que je veux dire. Donc quand la dernière fois j'ai fait mon haul Action, quand même je vous ai parlé d'Action il y a quelques jours, je le disais par rapport à moi, par rapport à mes achats, par rapport à moi, comment je vois les choses. Moi je vais à Action que pour acheter de la merde entre guillemets, des produits non inutiles et pour me faire plaisir, voilà. Alors après je conçois totalement qu'il y a des gens qui vont à Action pour acheter des choses primordiales parce que c'est 1 euro, 2 euros plus cher autre part, et il y a des gens, bah ouais, ils sont à 1 euro, 2 euros près à la fin du mois. Et crois-moi, là je suis pas à 1 euro, 2 euros près à la fin. Je me fais plaisir, mais ma mère par exemple, pour vivre elle avait que 500 balles, tu vois. Donc je comprends totalement les gens qui financièrement sont obligés de compter le moindre sou. Donc voilà, après quand je m'exprime, je parle des gens qui regardent mes vidéos, tu vois. Je me dis que les gens qui regardent mes vidéos, je dis pas que les gens qui regardent mes vidéos ne sont pas pauvres, mais je me dis que les gens qui regardent mes retours de course, mes retours de machin, tu vois, mes retours Action par exemple, ils regardent parce qu'ils sont pas dans le même objectif que moi, tu vois. Si tu regardes moi personnellement, j'ai la fille qui arrive pas à s'exprimer, mais moi personnellement, si j'avais pas de thunes du tout et que j'étais obligée de compter au centime près comme ma mère, je ne regarderais pas ce qui me donne envie. Après voilà, c'est mon avis à moi. Peut-être qu'il y a des gens qui regardent mes retours de course, mes hauls, mes machins, mes trucs, mes bidules, alors qu'ils n'ont pas les moyens de faire comme moi.
je peux comprendre aussi. Mais voilà, quand je vous disais n'allez pas action, allez action, de toute façon, allez action si ça vous fait plaisir, si ça... Grave, allez action si ça vous fait plaisir, si ça vous fait du bien. Si allez action ça va vous faire du bien et que vous n'allez pas péter un plomb à la maison et jeter vos gamins par la fenêtre, ou ne pas donner une claque à votre mari, ou toi le mec, si tu vas aller à action et tu vas pas taper ta nana, va à action, sérieusement va à action, tu fais très attention à tout ce que tu veux, va à action, ou même va n'importe où, tu vois, si ça peut t'empêcher de faire de la merde, d'être de mauvaise humeur, hein. Mon mec hier, il est rentré du boulot, il était d'une humeur. Oh, le gars, ça fait 2 jours qu'il a pas ça. Ça fait 2 jours qu'il reprend le boulot. Ah, il était d'une humeur. Après, il a senti qu'il était d'une humeur détestable. Parce qu'après, il m'a fait des gros câlins. Je suis en mode, je m'excuse, je voulais pas, mais je t'en dis pas. Je te parle pas quand même. Mais oui, voilà, si. La moindre chose dans tout ce bordel, au final, s'il y a des trucs qui vous font du bien, sans pour autant partir dans l'extrême, on parle pas de faire un gangbang à 15, tu vois, et ben, allez-y, faites-vous plaisir. Si ça peut vous empêcher d'aller vraiment pas bien, même si c'est des futilités, du moment que vous respectez, oui j'arrive ma chérie, du moment que vous respectez vous et que vous respectez surtout les autres, allez-y, allez-y, franchement voilà, le seul truc qu'il faudra tirer de tout ça, ce sera ça. Et puis sans transition, t'as bien mangé Chouki? Sans transition, toi t'as pas bien mangé, non Chouquette? Sans transition, si ça va ma chérie, t'as bien mangé mon gars. Je vous montre les petits produits que j'ai reçus gratuitement. Tiens ma puce, fais attention à ton verre que j'ai reçu. C'est chiant avec maman. Enfin c'est chiant de regarder maman qui vlog. Les petits produits que j'ai reçus tout à l'heure de la part d'Octoly, je crois. Une petite collaboration. Alors d'ailleurs si ça vous intéresse, vous avez en barre de description 20% sur les produits que je vais vous présenter. Et ça c'est plutôt pas mal. Alors c'est de la marque Aso. Je pense que ça s'appelle comme ça, que ça se dit comme ça. Ace, je ne sais pas du tout. Donc en gros j'ai toute la routine totale. Alors j'ai pas pu faire un INC Beauty. Alors lui quand il a fini son biberon c'est comme un russe, hein, il le jette par terre. Un INC Beauty ou un Yuka je sais pas quoi parce qu'il n'y a pas de code barre. Alors est-ce que quand il n'y a pas de code barre, je pense que c'est ça Mireille, arrêtez chez supporter. Je pense que quand il n'y a pas de code barre c'est parce que c'est pas commercialisé dans les grandes surfaces. Je dis pas de conneries mais je pense que c'est ça. Alors j'ai reçu un petit démaquillant hydratant comme ça. Hop, puis là. Pourquoi tu fais ça, Chouquette? Donne-moi ton verre. Elle prend son verre, elle crache dedans et elle boit dedans. Et moi hier, j'avais soif et j'ai bu dans son verre. Après je suis oh, c'est pas grave, c'est moi qui l'ai faite. Ma mère me disait toujours ça. Oh bah c'est moi qui l'ai faite, hein. C'est bon, c'est pas grave. Hein. Donc appliquez généreusement sur l'ensemble du visage sur la peau, préalablement humidifiée, massez délicatement pour éliminer le maquillage plus rincé. À tester, pourquoi pas. Courgette. Arrête tes bêtises s'il te plaît. Maman elle rigole pas là, on se calme. D'accord? D'accord? On se calme. Ensuite j'ai reçu une petite gelée nettoyante purifiante, comme ceci. Nettoie et exfolie, donc aux agrumes, et ça c'était... Allez le décoque. Oh oh. Alors... Appliquez sur l'ensemble du visage humidifié, masser délicatement et laisser poser quelques minutes. Rincer ensuite à l'eau tiède. Gel nettoyant purifiant, la bombe bébé. Ensuite j'ai eu... comme ceci. Hop là. J'en ai mis quelques-uns mais j'ai pas tout mis. Ouh, ça sent un peu les agrumes. Ah, ça la papaye. Une eau tonique exfoliante et purifiante. Bah nickel parce que j'en ai plus beaucoup dans la deuxième salle de bain. Donc ça c'est plutôt pas mal. Conseil d'utilisation, flacon. Ouais, faut secouer le flacon. Je sais pas si tu vois, il est un peu chelou. On dirait qu'il y a des trucs dedans. Donc ouais, faut bien secouer le flacon. Pétard, mais faut pas t'en foutre partout. Ensuite j'ai eu une petite un masque purifiant et détoxifiant que tu laisses agir 5 minutes et celui-là il est au concombre. C'est trop classe. Bah tiens, prends ton eau, il t'a craché dedans. Pas de bêtises courgette. Et ensuite un sérum hydratant régénérant intense. Comme ceci. Alors ça je sais pas du tout. Quelques gouttes le soir sur le visage en effectuant des petits mouvements circulaires, laissez pénétrer quelques instants. Ok, bah écoutez, on va tester. De toute façon là, ça sent bon, ça sent bon. Là, je vais pas vous en parler parce que j'aurai pas le temps de tester avant de vous présenter les produits. Mais dans tous les cas, quand j'utiliserai ces produits-là, je vous en parlerai, surtout le masque. Parce que vous savez que j'adore vous prendre quand j'ai une tête avec mes masques. Donc je vous en parlerai et je vous dirai quoi. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous savez que le code promo, il est là en barre d'infos. Et puis voilà, à voir ce que ça va donner. Laissez-moi un message si vous avez déjà testé cette petite gamme. Et dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, je vous remercie beaucoup
la marque de m'avoir envoyé ces petits produits. Je le rappelle à chaque fois que je vous parle d'Octoly ou d'Invency, c'est gratuit. Totalement gratuit, mais je ne suis pas payée pour en parler, ok? Je ne pèse pas assez dans le game. Donc j'ai hâte de tester ces petits produits là. Et puis merci à la marque. Et merci énormément parce que mine de rien il y a beaucoup de trucs. Donc c'est vraiment cool, c'est vraiment chouette. Et bon, on va aller sortir un petit peu là, ça va nous faire du bien. D'accord. Petit bébé? Oui. Allez, à tout à l'heure les loulous. À tout à l'heure les loulous. Bye bye. Bordel, ça m'avait manqué ces colis Vinted. Mais vu le bruit que ça fait, je ne le sens pas. Allez, je continue d'ouvrir mais je le sens pas. Si ça va, finalement ça va. Regardez ce que j'ai acheté. J'ai acheté plein de boules pour le vin. Plein de boules pour le vin. Elle s'en fout réellement. Ah, regarde-moi ça. Tu as tout ça pour toi? Oui. C'est cool? C'est cool ou pas? Ah! On va mettre dans le bain, d'accord? On va voir. Donc en gros c'est une personne qui les faisait elle-même. Et attends ma chouette. Qui les faisait elle-même et 3 € pour une soixantaine de boules de bain. Donc voilà. On va voir ce que ça va donner. Mais par contre je pense que ça poudre beaucoup. Ça poudre beaucoup. Voilà, elle m'a montré tous les ingrédients. Non bébé. Elle m'a montré tous les ingrédients qu'elle utilisait pour les faire et que c'est des bons trucs. Donc t'es content? Oui. Je lui ai mis du rouge à lèvres à la chouquette. Tu vois ton rouge à lèvres? C'est compliqué. Donc voilà, on a plein de boules de bain. On va au bain? Est-ce qu'on va au bain? Oui. La famille? La famille! Bouboule! Go! Hier ça m'a fait rire parce que j'étais sur Vinted, j'étais en train de poster les derniers trucs que j'ai à poster. J'ai discuté avec il y a une personne qui m'achète directement un truc, le bandeau d'allaitement, tu sais, le truc où tu mets les petites tétrelles là. Et donc je le mets en vente pour 2 balles, la personne me l'achète direct. Et je lui dis merci pour votre achat, j'ai jamais fait une vente aussi rapidement. Et on parle vite fait, elle me dit qu'elle a sauté sur l'occasion parce qu'à chaque fois elle se le... Moi je suis exactement pareil. Et puis je lui dis bah si vous voulez, il y a d'autres... je suis en train de mettre des choses sur Vinted, n'hésitez pas là. Et elle me dit mais c'est vous qui faites des vidéos? Je fais moi? Non. Mais toujours par... bébé. Toujours par écrit. Oh c'est pas possible, Toujours par écrit. Et elle me dit, je lui dis quelle vidéo? Une fille, une belle brune avec 2 mioches? Elle me fait oui c'est ça, une belle brune. Et je lui envoie une photo de moi comme ça. En dégueulasse. Elle me fait ah non je crois que je me trompe de perse. Bref elle me dit mais si c'est pas vous qui faites les je sais pas comment expliquer. Et du coup finalement on discutait donc Vinted en même temps. Et j'ai pas creusé de plus, tu vois, ça faisait un peu me voilà quoi, enfin moi si j'avais un peu trop. Et finalement je lui ai fait bon bah merci de votre achat, bonne soirée et puis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et puis aujourd'hui, oh j'en bave. Et aujourd'hui elle a compris que c'était moi, ça m'a fait rire. Après je pense que la plupart des gens qui me suivent sur Vinted sont des abonnés de ma chaîne. Oh c'est compliqué, il y a trop de mioches. C'est abonnés de ma chaîne, mais voilà ça m'a fait rigoler. Des fois j'aime bien discuter un petit peu avec vous sur Vinted parce que quand je suis sur Vinted c'est le seul moment où je suis posée, coupée, décalée. Attention chouquette, posée, décalée. Et c'est pas toujours évident. Et d'ailleurs en parlant de mon Vinted, pour information j'en ai marre d'avoir tous ces vêtements de mioche. Donc si il y a des vêtements qui vous intéressent, je ferai 50% de réduction, donc faites-moi un lot. Et puis vous me dites ah coucou Pio, je te suis sur YouTube, je sais pas quoi, voilà j'aimerais t'acheter les vêtements là. Et puis après je vous recalculerai le montant. Tous les vêtements, oh j'en positionne. Tous les vêtements, c'est pas facile. Tous les vêtements je les mettrai à moins 50%, voilà, voire plus. Mais au minimum moins 50%. Voilà. Laissez-moi dites-moi si ça vous intéresse, si vous allez voir les vêtements. J'ai tout mis en vente, c'est juste sur les vêtements, pas sur les accessoires, mais juste sur les vêtements. Et j'ai tout mis en vente, j'ai mis des trucs pour... il y a principalement des trucs pour la chouquette.
mais aussi des petits trucs mignons pour le chouki. Voilà. Sur ce, bébé chouki, ça va à 9h30, donc autant dire qu'on va pas faire de sieste. Et la chouquette, j'ai dormi avec elle parce qu'elle s'est levée à 1h30 du matin. Oh, j'ai craqué mon slip, je vous en ai pas parlé. J'ai craqué mon slip, j'en peux plus de ma vie. J'ai craqué mon slip sur les Galeries Lafayette. Vous vous souvenez de la commande que j'avais reçue, que j'avais pas reçue, j'ai reçu. Finalement, je les ai appelés, il faut que je leur renvoie le truc. Mais par rapport au coronavirus, ils pouvaient pas me renvoyer directement l'article que l'autre personne elle avait reçu, tu vois, parce qu'en fait, grosso modo, j'ai reçu une commande, mais qui n'était pas pour moi, et l'autre personne a reçu ma commande. Donc du coup, j'ai voulu recommander ma commande parce qu'il fallait attendre que je me fasse rembourser avant qu'il me va, c'était compliqué. Et en fait, il y a des trucs qu'il n'y avait pas, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y avait moins 60% sur pas mal d'articles que j'avais déjà commandés. Donc ça, c'est chouette. Et hier, j'ai craqué mon slip aussi sur AliExpress et sur Beauté Privée. Voilà, je suis faible. Et pour information, AliExpress, vous savez, le pull Friends rouge, je n'ai pas là pour vous le montrer, que j'avais dans la vidéo Haul Action, mon dernier Haul Action. Il est pourri, il est très beau, il est très beau, mais c'est de la daubage, je l'ai foutu à la poubelle. C'était un pull en fait à usage unique, c'était un petit peu comme une lingette démaquillante, c'était un peu chouquette. Oh pétard, je suis trop stressante. Elle a ouvert la porte, du coup le bébé il va faire tchac dans la gamelle du chat. Bon les loups, je vous retrouve plus tard. Désolée, je suis un peu stressante. Allez, tchou. Elle est où la moulaga? Elle est où la moulaga? La moulaga? Oh, elle est où la moulaga? Elle est où la moulaga? Elle est où la moulaga, hein? Elle est où? La force? La force, elle est où la force? Elle est avec la moulaga? Pétard, ça fait du bien quand même. On va pas se le cacher, hein. Ça fait du bien quand tout le monde est au lit. Parce que ça rase. C'est fatigant de ouf. Encore un big up pour maman solo parce que un peu fatigant. Regardez là, on a un petit volet et là-bas on a un autre petit volet. Regardez ce que j'ai fait. J'ai fini de boucher les trous. Donc là j'ai fait comme je pouvais. Je vais lisser une dernière fois. Parce que là il pleut, il fait un temps dégueulasse. Donc je vais lisser une dernière fois, gratter un peu avec du papier et tout. Et puis on verra ce que ça donne. Bon là ça donne un truc un peu dégueulasse. Une fois que ce sera bien lissé, je pense que ce sera plutôt pas mal. Et là du coup on a aussi un autre petit... je trouve même plus mes mots. On a un, comment ça s'appelle, notre petit volet. Oh là là, la fille qu'on peut plus quoi. Désolée, je suis claquée. Mon chéri travaille pas demain, c'est cool, mais c'est moi qui travaille. Donc ça va être une autre paire de manches. Donc voilà, je suis contente parce que j'ai presque fini les volets. Voilà, demain je vais poncer et puis après une dernière petite couche de finition. Puis je pense que ce sera plutôt pas mal, ce sera jamais pire qu'avant. C'est comment dire, la signature de moi et mon frère, là, le slogan. Ce sera jamais pire qu'avant. Ce sera plutôt pas mal. Les loulous, on se pose 2 secondes, je voulais vous poser une question. Une question que je vais vous poser depuis le début du vlog. Je vous avais parlé il y a très longtemps, pour ceux qui me suivent, de faire une chirurgie esthétique. Alors je m'entends depuis que j'ai 25 ans je pense, j'ai les seins les seins qui se... un peu compliqué et donc du coup qui s'affaissent, ouais voilà, qui s'affaissent et donc déjà à l'époque je me tâtais à faire une chirurgie esthétique histoire de les redresser un petit peu et je me suis dit on va attendre que j'ai des enfants et tout parce que je vais allaiter. Là autant vous dire que mes seins, alors c'est pas... oui c'est peut-être par rapport à l'allaitement, le fait que les seins grossissent, mincissent, parce qu'il y a plein de fois où j'aurais dû me tirer le lait, je me suis pas tiré le lait. Bref, déjà qu'avant c'était pas joyeux. Là c'est un peu le bordel, tu vois. Donc c'est marrant parce que hier avec Mad Ink Chine, on parlait vite fait des complexes. Je pense que tout le monde a des complexes dans la vie. Et donc voilà, donc moi mon complexe en ce moment ce serait, bon j'en ai pas mal tu vois, mais ce serait plus ma poitrine. Même par exemple quand mon chéri il va venir et que je suis toute nue, je vais me cacher la poitrine, tu vois, tu vois un peu l'idée. Et donc j'avais pensé à me faire une chirurgie esthétique, je sais pas comment, un lifting mammaire, je vois qu'ils appellent ça comme ça. Bonjour Gérard. Un lifting mammaire, j'ai regardé des photos avant après, c'est vrai que c'est super joli, après c'est que des photos. Mais je me donne 1 an on va dire pour réfléchir, enfin pas 1 an mais si, oui 1 an, grosso modo une petite année
pour réfléchir, pour voir l'évolution, surtout pour perdre du poids, pour essayer de... Je dis ça mais pas sûr que j'en fasse, de faire du sport, pour pouvoir un petit peu, pour peaufiner tout ça. Mais je vous avoue que c'est quelque chose qui me trotte dans la tête depuis pas mal de temps, depuis presque 10 ans. Et c'est pas que ça m'est mal non plus, tu vois, mais là si j'en suis au point de cacher mes nichons quand je suis à côté de mon chéri, c'est pas le top, tu vois. Et donc j'aurais aimé savoir si vous aviez fait ce genre de chirurgie, si vous aviez des retours, si votre cousin, votre cousine, la tante de votre cousin, de l'éloigné, de la voisine, du cousin germain, est-ce que vous avez des retours là-dessus, qui soient positifs ou négatifs. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou à m'envoyer directement un message en privé avec mon adresse mail qui se trouve en barre d'infos. Voilà, juste histoire de partager l'expérience que vous avez de près ou de loin avec ce genre de lifting mammaire. Pour information, ce serait plutôt pas mal. Et puis voilà les loulous, là ce que je vais faire, c'est que je vais enfin me caler, poser, couper, décaler et monter ce vlog. Parce que j'ai du boulot. Heureusement que j'avais commencé un petit peu, mais là je pense que j'ai pas mal de boulot. J'en peux plus, voilà, je suis au bout de ma vie. Désolée, c'est un peu la fatigue, mais 4 jours avec les enfants, c'est un peu fatigant. Surtout quand on n'a pas quand on n'a plus l'habitude, parce que ça faisait longtemps. Les occuper, les machins, les trucs. Et puis là, ce qui est chiant, c'est qu'il fait pas beau depuis 3 jours. 3 jours, donc c'est un peu plus pénible. Voilà, demain je travaille. Et je vous avouerai que je n'ai pas trop la motivation. Ah, une dernière question aussi. Et là, avec mon chéri, on s'est pas pris la tête, mais vous avez dit qu'il était un petit peu énervant en ce moment. Et des fois, ce qu'il a tendance à faire, c'est dire... c'est pas du tout, il le fait pas tout le temps, hein, mais c'est dire ah bah c'est bien, toi tu manges bien, c'est pas comme ta soeur, ou bah toi alors tu fais ça, c'est pas comme son frère, tu vois ce que je veux dire. Et hier ça m'a gonflé, je lui ai dit mais arrête de les dénigrer tout le temps, ça m'énerve de faire ça. Et malheureusement j'ai fait, bon, après c'était pas une engueulade de boucher hein, ni quoi que ce soit en mode je pète les assiettes et tout, ça c'est mon rêve, je pète les assiettes et tout, c'était juste que voilà je l'ai réprimandé devant ma petite en haussant un petit peu le ton, et la petite courgette était comme ça, eh non faut pas faire ça. Donc j'étais à moitié en train d'engueuler mon mec, à moitié en train de rigoler. Et est-ce que vos enfants ils font ça aussi? Je sais très bien qu'il faut pas régler ces conflits, j'ai horreur de ça, régler les conflits devant les enfants. Mais hier je vous avouerai que ça m'a un petit peu saoulé, c'était l'accumulation de la fatigue et tout, j'en avais un petit peu ras le pompon, mais voilà, ma petite, elle m'a fait rire à engueuler son père avec moi. La petite courgette. Donc voilà, laissez-moi des commentaires pour me dire les choses que je viens de vous parler. Désolée, je suis fatiguée. Je vais aller finir ce vlog et je vous fais des gros bisous. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. On adore avec le volet derrière. Une bonne semaine. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Faites attention à vous, faites attention à vos proches. On se retrouve, non on sera pas en mode déconfinement encore, mais on sera bientôt à la fin du déconfinement. J'espère que pour ceux qui commencent à en avoir ras le pompon, ça se passe bien. On y est bientôt les gars, vous inquiétez pas. Je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite plein de bonnes choses. Et je vous dis à très bientôt, très bientôt dans une prochaine vidéo. Oh, bisous les loulous. Rio, Cancun, Marbella. Toi, moi, soleil, ma bella. Versace, Gucci, Margiela. J'ai la classe comme Manny Rivera. Cigarillo, dans le barrio. Parfum vanilla, mucho dinero.